I use crystal meth as a stimulant and to lean max, right? Imaginez un monde où, pour garantir son succès, il suffisait d'accomplir une seule tâche difficile et de laisser le reste tomber comme des dominos. Le physique permet de manifester une meilleure vie, permet de concrétiser l'idée, mais surtout de bâtir une identité qui s'aligne avec la vie qu'on veut avoir. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que la science en pense et mon expérience personnelle, donc restez branchés, on s'attrape. Pour parler un peu d'actualité, une personne qui fait beaucoup de buzz en ce moment, qui représente très bien cette facette du succès par l'apparence, par le physique, c'est Claviculaire ou Brandon Peter. Ok, donc c'est un influenceur qui s'est vraiment lancé dans le looks maxing. Si vous ne savez pas c'est quoi le looks maxing, c'est une quête d'optimisation de l'apparence oscillant entre l'amélioration personnelle standard et des méthodes extrêmes. Donc il y a vraiment des niveaux au concept. Donc c'est une pratique qui fait vraiment la une ces derniers temps parce que au fond, ça présente un aspect assez dur à avaler de la réalité, du monde dans lequel on vit, que l'apparence, ça compte. Autant qu'on essaie de le nier, en étant objectif, l'apparence pèse dans la balance. Les gens vont effectivement mieux nous traiter à un certain degré. C'est quelque chose qu'on appelle l'effet halo. Un concept selon lequel les gens vont vous attribuer des caractéristiques positives, vont assumer des choses bonnes de votre personnalité, de vos qualités, de vos attributs, en fonction de votre apparence physique. Donc, Claviculaire, c'est comme l'ambassadeur. C'est la personne qui représente ce concept le mieux. Parce qu'il va vraiment à des niveaux extrêmes. On ne peut pas pousser plus que lui. Ah, fuck, that's starting to hurt, man. Let's do a little bit more. C'est son objectif de être le plus conventionnellement attirant possible. Pour tirer le meilleur de la société, le meilleur que les gens ont à offrir. Avoir les meilleures opportunités, avoir les meilleurs traitements. Claviculaire n'a pas toujours été le gars qu'il est aujourd'hui. Il a 20 ans, il a grandi au New Jersey, aux États-Unis, et quand il grandissait, c'était un jeune homme lambda. L'intérêt pour le looks maxing, ça peut partir d'une situation où des gens sont mis de côté par leur groupe d'amis, par les gens qui les entourent, d'être désavantagés, d'être fondus dans la masse. C'est une façon de se démarquer, d'être apprécié à sa juste valeur. Et c'est tout à fait légitime. Qu'on le veuille ou non, l'apparence est comme une invitation à connaître quelqu'un. C'est du marketing, concrètement. Les gens ne vont pas s'intéresser à toi si de l'extérieur, ça donne pas envie. Donc, je peux comprendre l'intérêt, surtout à un jeune âge. Dans ce cas, il a commencé quand il avait à peu près 14, 15 ans, de commencer à investir sur son apparence physique. Mais l'Internet sort des extrêmes. Forcément, il utilise des méthodes non conventionnelles. Il affirme prendre des drogues pour mieux arriver à ses fins. So I'm taking Accutane. I use crystal meth, so methamphetamine, as a stimulant and to lean max, right? It's very suppressant of your appetite. It's a very long-acting stimulant. So this is something that I've started using in place of Adderall, right? Donc on peut voir que ça peut prendre une tournure assez sombre, assez radicale. Mais comme dans la vie, en général, c'est les gens qui sont prêts à le pousser au max qui arrivent à tirer le plus de résultats, qui arrivent à tirer le plus de la vie. Donc en termes de physique, Claviculaire a tout pour lui. Dans les standards, il a des épaules larges, il a une belle silhouette, il a l'air robuste, il a l'air sec. C'est un signe de bonne santé. Est-ce qu'il est en bonne santé pour autant? Pas vraiment. Yeah, I'm better now. Sleep over, bro. Yeah, I'm peeing. Okay. Yep. Oh shit. Il a encore de la marge de manœuvre parce qu'il est jeune, mais sur le long terme, je peux voir que il va se casser la gueule. Ok, on va pas se mentir. Il prend des stéroïdes, il pousse vraiment le truc au max. Selon moi, les stéroïdes, c'est vraiment quelque chose qu'on doit débloquer plus tard. Ok, c'est comme une clé qui permet d'accéder à une pièce qu'on ne pourrait pas atteindre normalement. Mais là, il s'est même pas donné la peine, il s'est même pas laissé une chance. Il a commencé vers l'âge de 15-14 ans, qui est très très jeune, super dangereux. En plus, il mange vraiment pas beaucoup pour garder cette esthétique d'être joli, ok, de bien paraître. Même si forcément, en termes de performance ou à la salle, il soulève pas plus que vous. Fuck. I forgot. Come on, come on. Come on! Alright, come on, two more, cuz. Push that. Nah, I'm good. How many reps is that? C'est très très atteignable de faire les performances qu'il fait, mais le physique est là. Qu'est-ce qu'on peut en déduire?
Selon moi, le physique donne l'impression de légitimité. Parce que c'est le miroir des standards et des attentes qu'on a pour soi-même, de l'effort qu'on se donne à tous les jours au quotidien. Les gens seront moins réticents à nous offrir des opportunités parce qu'on semble la bonne personne à recevoir ce qu'ils proposent, à recevoir le meilleur. Faire des activités, d'être entouré de cette personne, c'est agréable parce qu'on semble au bon endroit. C'est comme un aimant, on attire des bonnes choses vers nous. Et pour réussir, parfois, il suffit d'être au bon endroit, au bon moment. Donc on se met dans des conditions gagnantes pour augmenter ses chances d'avoir du succès. C'est logique. Comme dépenser 300$ dans un restaurant 5 étoiles, c'est la moindre des choses d'être poli, d'être courtois avec une personne qui est attirante. C'est raisonnable. Plutôt que dépenser 300$ au McDo, bah là on peut dire qu'on en fait trop. Payer autant pour la qualité qui vient avec, c'est beaucoup plus difficile à digérer. Donc, comme pour l'argent, le modèle, la couverture impose le prix. C'est du marketing, c'est du branding. Donc voici la nuance. Dans le cas de Clavicular, au fond, on se rend compte que son contenu est assez vide. Il mise tout sur l'apparence. Ça fait qu'une fois qu'il invite les choses vers lui, bah, il a de la difficulté à les retenir. Parce que la substance est manquante. Il manque de chair, il manque de contenu à ce qu'il propose. C'est aussi éphémère. Surtout par les moyens qu'il utilise. Il ne ressent pas nécessairement le besoin immédiat d'investir sur d'autres facettes de sa vie. Donc, il est moins intéressant. Comme creuser large au lieu de creuser profond, bah, ça se voit dans son comportement. Il est assez insécure en soi. Parce qu'il a besoin d'attention. C'est sa marque de fabrique. C'est ce qui est vendeur. Donc, quand quelqu'un n'achète pas, il a moins d'ancrage émotionnel, de confiance en lui-même. Yeah, I'm gonna text you. Well, I'm gonna be dead honest with you. Take a look in the mirror and then ask me. Oh my goodness. Anyways, I was text. He's joking. He's a troller. This what he knows for. À la fin de la journée, on peut en faire autant avec son apparence. Certaines personnes qui sont prédisposées à être beaux, à être jolies, et le reste vont devoir explorer d'autres facettes de leur vie. En n'étant pas trop beau, juste assez, on peut tirer avantage de l'effet halo, mais aussi avoir l'engouement de faire autre chose. Parce que là, on peut vraiment manifester son succès, créer un certain décalage entre son apparence et les autres sphères de sa vie. Ça va créer une sorte de besoin. Un peu comme avoir des fleurs, mais pas avoir le vase qui vient avec. C'est une question d'équilibre, c'est une question d'être un package. Développer son physique, ça peut être comme la flamme, mais il faut être combustible pour garder cette chaleur, garder cette flamme en vie. Et c'est là que la théorie de l'auto-efficacité devient intéressante. C'est une théorie établie par le psychologue Albert Bandura, selon laquelle, avec une tâche qui est accomplie, qui est difficile, il y a comme un transfert de confiance, de compétences, qui se traduit mieux dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines, parce qu'il y a une familiarité au processus. Développer son physique agit comme le premier pas. Ça brise la glace. La confiance vient avec la familiarité. On est habitué à s'entraîner, poussé à travers la fatigue, à travers l'échec. Beaucoup plus facile de répéter quelque chose qu'on a déjà fait, plutôt que de le faire une première fois. Dans le cas de Clavicular, il a vraiment capitalisé sur son apparence pour se lancer dans le streaming, se lancer dans les lives. Si je ne me trompe pas, il a mis une sorte de cours en ligne, de formation pour arriver où il en est. Ok, donc vraiment étape par étape, ce qu'il prend, l'exercice qu'il fait, les démarches qu'il fait pour objectivement être plus beau. Son physique a introduit un nouveau monde de possibilités. Avec la théorie d'Albert Bandura, on comprend que l'entraînement crée de l'engouement pour le progrès, qui se traduit en enthousiasme et en ambition pour essayer de nouvelles choses. Vous remarquerez que Clavicular ne s'est pas contenté d'être plus beau, mais cela lui a permis d'avoir des munitions pour pouvoir aller chercher ce qu'il veut dans le monde. Plus de conquêtes, avoir des femmes qui l'entourent, avoir de l'argent, avoir du succès. L'apparence est le biais, c'est le moyen, c'est le vecteur qui le permet d'accéder à ces choses-là. Donc, son besoin insatiable d'être toujours plus beau se propage sur ses ambitions, sur ce qu'il aspire. Si vous me demandez, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est l'essence d'un compétiteur. Parce que le monde est compétitif. Et miser sur son apparence, c'est sa stratégie. Pour d'autres gens, c'est être plus intelligent. Pour d'autres gens, c'est avoir une meilleure personnalité, être plus drôle, faire plus d'argent. Lui, c'est directement être plus beau. Maintenant, si on s'éloigne un peu plus de ces médias et qu'on s'intéresse au commun des mortels, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, j'ai trouvé une étude de Barry Harper qui a été mise à terme en 2008 qui disait que sur un échantillon de 11 000 personnes nées en 1958 jusqu'à l'âge de 33 ans, eh bien, sur les hommes qui étaient jugés aux yeux du public comme
moins attirants gagnaient en moyenne 15% de moins que leurs compatriotes jugés beaux, attirants, handsome, beaux gosses. Alors que l'écart se réduisait de seulement 4%, soit 11% pour les femmes. Toutes les personnes évaluées avaient à peu près le même niveau de compétence dans un domaine. Et à la fin de la journée, l'apparence physique donne l'impression de compétence. Une personne sera jugée beaucoup plus compétente si physiquement elle tient la route, si elle se garde en forme, parce que c'est un signe d'engagement à une tâche, de résilience mentale, mais surtout de discipline. Avoir un corps entraîné, avoir un physique, c'est être prêt à toutes les circonstances. Parce que la confiance vient avec la préparation. C'est une preuve visuelle que je suis ce que j'affirme. Je suis pas un imposteur, que je suis où je devrais être. Donc sur ce, c'était les commentaires du chef. Avec ses compliments bien sûr, on se retrouve pour la prochaine fois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peace.